Non. inhabitable. Et même si si c'est possible, l'humanité, on va porter nos problèmes avec nous sur les autres planètes. Euh, ce n'est pas, ce n'est pas va changer beaucoup. Je regarde actuellement une série télévisée qui s'appelle Andor sur Disney et ce qui me frappe est que bon, il y a beaucoup de planètes et le transport dans les bateaux d'espace, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le mot, mais Comment aller d'une planète à une autre dans oui, la oui, 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 galaxie, oui, peut-être la oui, galaxie. oui, oui, mais il y a encore les mêmes problèmes, le crime, les problèmes de politique, les choses comme ça. Donc, Humain, trop humain, humain restera humain. oui, 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 Hmm. oui, 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 on verra, mais je crois que je ne sais pas combien d'argent que le gouvernement dépense aujourd'hui en comparaison avec euh, euh, auparavant, mais j'imagine que c'est moins aujourd'hui que auparavant, mais je n'ai pas le fait, mais euh, c'est Tu connais pas tu sais pas la valeur, tu sais pas combien là, tu connais oui, pas la dépense exacte. oui, 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 mais ce n'est pas, un sujet qu'on voit souvent dans Dans les les- actualités. Ce n'est pas très en comparaison avec peut-être quand j'étais petite, c'était plus fascinant, je crois, pour le monde, mais aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est mon Ça s'est impression. un peu normalisé aujourd'hui, on Oui, en oui, parle oui, moins, c'est moins important. ouais, Oui, c'est possible. ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, c'était les toutes premières fois, donc tout le monde était très enthousiaste. Et aujourd'hui, aller dans l'espace, ça paraît un peu plus normal. Enfin, normal, c'est un bien grand mot. Mais il y a souvent des voyages, il y a la station spatiale, et donc du coup, c'est plus aussi inédit qu'en 69. C'était 69, je crois, le premier homme sur la Lune. Il me semble. 69, ouais, 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 Ouais. 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 Ça a révolutionné le monde. Enfin, moi, je sais pas, j'étais pas née, mais j'imagine que tout le monde était devant sa télé en noir et blanc à regarder Ouais, ouais. son vieux poste transistor. Comme dans les films, comme ce qu'on voit dans les films. Mm. Ok. Très utile, hein. Il faut faire la liaison. Mais utile, ouais, ouais, ok. Ouais. Et pas des choses dont j'étais ignorant, des choses que j'ignorais, des choses que Mm. j'ignore, des choses que je ne sais pas. Mm. Ok. Maïda. Moi, par contre, je me souviens de ce moment-là. Alors, nous étions collés au téléviseur, au télé, et C'est-à-dire je me scotché ou souviens collé, de, scotché sur la télé. oui, Ah, je me souviens des mots de Louis Armstrong qui a dit un petit pas pour l'homme, un grand saut pour l'humanité. Mhm. Et bon, la Slovénie est un pays très très petit, n'a pas de moyens financiers suffisants pour prendre une rôle active dans la conquête spatiale, à participer à la recherche, à contribuer à la recherche en termes de connaissances, ça va. Mais organiser des vols de fusées vers des planètes si lointaines est une toute autre histoire. Je suis bien consciente du fait qu'il ne peut y avoir de développement s'il n'y a pas d'investissement et s'il n'y a pas de courageuse
personnes, de pionniers qui veulent faire partie de ce développement, coûte que coûte. Cependant, avec tous les problèmes environnementaux que nous avons, il serait mieux investir toutes nos énergies, moyens financiers, financiers et nos efforts pour essayer d'arrêter l'échauffement, pour régler les problèmes sur la Terre, pour régler les inégalités de ce monde. La privatisation de l'exploration est en cours et déjà là, non, on ne peut pas l'arrêter. Mais voilà, l'histoire se répète par cycle, je dis. Si pendant la guerre froide, on avait une forte concurrence entre les États-Unis et l'Union soviétique qui compétaient dans la course à l'espace. Qui concouraient ou qui faisaient une compétition. OK. On est maintenant témoin d'une nouvelle course à l'espace entre les milliardaires comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, Richard Branson ou quoi. Pour moi, c'est bizarre. SpaceX affiche ses prix sur son site internet comme, comme si elle vendait des tomates ou des aspirateurs, quoi. Et l'Uber de transport spatial, ce sont les navettes privées et taxis de l'espace. Je crois que l'univers n'appartient pas à nous. Nous ne le possédons pas. C'est possédons? C'est ça? Nous ne le possédons pas. Et nous n'avons aucun droit de le saler. C'est ça? Saler? Non, qu'est-ce que tu veux dire? De le salir, oui, de le remplir de déchets, de débris, de tout ça. De le détruire, le salir, oui. Avant de continuer la conquête spatiale, je crois que nous devrions imaginer construire des moyens de technologie propre, les technologies en compensant le gaz à effet de serre pour soutenir l'exploration profonde, durable de l'espace. Et le second problème, c'est de inventer des outils pour nettoyer l'espace, pour nettoyer des débris spatiaux. Il faudrait ramasser les déchets, les diriger, les pousser, les ramener vers la Terre, les faire détruire, les faire exploser, quoi. Je sais pas. Mais non, ça ne me va pas. On traite, c'est ça, traiter. On traite l'univers comme, je sais pas, on n'a pas assez de respect pour l'univers, pour tout ce qui nous, qui est autour de nous. Qui nous entoure. Qui nous entoure, oui. Okay. Je ne savais pas que SpaceX mettait ses tarifs sur... je l'ai lu quelque part, mais je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu quelque part. Donc, en fait, les ultra-riches peuvent d'un clic organiser un voyage dans l'espace. OK. C'est génial. Ce serait des spots publicitaires, quoi. Je sais pas. En français, d'une manière ironique, je dirais, on n'arrête pas le progrès.
Ok. Mais- Juste, je crois que tu as dit échauffement et pas réchauffement. Ah oui, oui, je Parce le que fais tout le temps, tu tout sais, le temps. vous savez ce Le que c'est réchauffement. l'échauffement? L'échauffement, c'est quand on va faire Ah du oui, oui. sport, on doit Mhm, s'échauffer c'est avant. réchauffement. Mhm, ok, le Et, réchauffement, oui. et Mhm, compéter, donc ça n'existe pas en français. Rivaliser, faire une compétition, être en compétition, concourir, ok, mais pas compéter. En fait, je dirais ils rivalisent. Ils rivalisent pour être les premiers comme on l'a dit tout à l'heure, je sais pas, à coloniser la planète Mars. Ils sont en compétition. Il y a une compétition, une course. leur compéter, pas, non. Non, compéter, ça J'ai- n'existe pas. Ah, ok. Ils sont en compétition ou ils rivalisent. On peut dire Ah, ok. rivaliser. Je vais l'écrire. Concourir, Concourir, mais concourir, c'est plus pour un concours. ok, Donc, je sais pas si dans ce cas-là, je l'utiliserai pas. Je dirais plutôt ils sont en compétition. ok. Ils sont en Merci. compétition ou ils rivalisent pour être les Mhm, premiers je sais mhm, pas, à découvrir des nouvelles choses. merci. Ok. Inga. Ah oui, merci. Oui, premièrement, j'ai une question. En fait, pourquoi on dit réchauffement? Parce que c'est le premier chauffement, non? C'est pas le réchauffement. Ah, quelqu'un m'a déjà posé cette question. Je n'ai pas de réponse, mais je pense que la Terre s'est réchauffée plusieurs fois Il y a eu une période de glaciation. Donc, s'il y a eu une période de glaciation, j'imagine qu'après, il y a eu un réchauffement. Enfin, il y en D'accord. a déjà eu Mais un. c'est seulement le français qui dit que j'ai un réchauffement. Les autres, c'est le chauffement. Mais peut-être aussi parce que échauffement, ça veut dire autre chose en français. Ah oui, d'accord. OK. On l'utilise pour autre chose peut-être. Je sais, mais j'ai pas de réponse. Là, c'est Oui, vraiment d'accord. une question de vocabulaire. Oui, je pense que c'est pour ça que les gens oubliaient que c'est le réchauffement. Ouais. Oui. Oui, oui, je sais que Ah, dans d'autres langues, c'est le le chauffage. changement climatique, oui, oui. Ok, d'accord. Mais pour la question, euh, les autres ont déjà beaucoup dit, mais pour moi, oui, bien sûr, la science, c'est valeur en soi, que c'est important de faire des recherches, de essayer de découvrir les nouvelles choses. Mais aussi, je, je suis d'accord avec les autres que peut-être c'est plus important de réserver la terre, utiliser les ressources pour réserver ce que nous avons, Mhm. de protéger la planète. Et je suis aussi un peu peur parce que les gens, nous sommes un peu avides. Et Mhm. si on va conquérir les autres planètes, euh, peut-être on détruira aussi des autres planètes, On les détruira aussi. détruira aussi des autres planètes, on utilisera les ressources des autres planètes. Et si ça, c'est le but de la recherche ou conquête spatiale, pour moi, peut-être c'est mieux qu'on reste ici, dans cette planète que nous avons déjà euh, commencé à utiliser. Euh, oui, aussi, Finlande, nous sommes un très très petit pays. Nous n'avons pas un budget spatial. Euh, je pense qu'il y a quelques entreprises qui produisent les, les, les trucs le, le mission spatiale, Mhm. qui produisent, oui, qui produisent les trucs, les petits trucs je ne sais pas quoi il s'agit, mais les équipes, comment dire, euh, oui. En tout cas, nous n'avons pas un budget pour la conquête spatiale, je pense.
qui sont les autres questions? Le pays participe peut-être au financement européen, en fait, parce que l'Europe, en fait, les pays sont ensemble en général. Oui, peut-être, bien sûr, sur, comment s'appelle cet institut de recherche spatiale d'Europe, oui, on participe. Et bien sûr, on envoie les gens, les scientifiques pour travailler au CERN, dans cet accélérateur. Non, cet accélérateur. Fédérateur de particules. Oui. Mais oui, je suis un peu plus optimiste ou pessimiste sur la conquête et la colonisation des autres planètes parce que je pense que vraiment les gens sont si avides que s'il y a une possibilité de coloniser les autres planètes, de trouver les ressources là-bas, on va le faire. C'est juste, oui, et si on pense que l'humanité, pendant le 100 ans passé, ont déjà fait le très, très grand pas sur la conquête spatiale dans les 100 ans qui va venir. On va vraiment... Dans les 100 prochaines années. Oui, dans les prochaines années. Et tout l'innovation avance très, très rapidement pour le moment. Et pourquoi pas, dans 50 ans, nous avons déjà équipement pour traverser l'univers et traverser les autres planètes très rapidement. Et comme ça, nous avons les utiles Des outils. les utiles de colonisation, d'avoir vraiment que les gens habitent dans les autres planètes. Des outils pour coloniser en fait les autres planètes. Les outils pour coloniser, oui. Pour aller vivre sur les autres planètes. Oui, oui. Toi, tu penses que c'est une question d'avidité? Oui. Oui. Okay. L'avidité, c'est vraiment une force qui nous pousse à... Oui, qui pousse les gens. Les êtres humains. Malheureusement. Tu vois pas d'intérêt scientifique, tu vois vraiment l'intérêt de la conquête de nouveaux territoires, de choses comme ça. Ok. J'avais trouvé, mais j'ai reperdu le nom de la... Ah mince, j'avais cherché le nom de la station, l'agence européenne, le programme européen, mais j'ai perdu. Peut-être que c'est ENA, mais c'est European Space Agency. ESA, oui, ça. En anglais, c'est ESA. ESA. Ok. L'agence spatiale européenne. Ok. Agence spatiale. ESA, oui. Ouais. Ok. L'agence spatiale européenne. Mais c'est minuscule si on comparait de NASA. Ridicule comparé à la NASA. Oui, c'est minuscule, oui. Oui, mais on a peut-être pas commencé dans les années 60, nous. Oui. On a commencé plus tard. Oui, on a commencé plus tard. C'était d'abord les Russes et les Américains, et après les Européens sont arrivés après. Et aujourd'hui, il y a aussi les Chinois, etc. Ok. On a fini. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce que j'ai écrit? Est-ce que tout était clair sur le chat? Non, merci. C'est un sujet intéressant. Merci pour complexe, infini. Oui. Merci pour les collègues. Merci à vous quatre. Bonne journée. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Alors, bonjour Christine. Bonjour. Bonjour. Avec nous, il y a aussi Siggy, je crois. Bonjour. Sigrid. Et il nous manque Margarita. Non, elle est là. Tout le monde est là. Ok. Je vois les visages apparaître petit à petit. Ok.
Alors, on va parler de l'univers, comme précédemment avec vos camarades, donc je continue sur le sujet de la semaine. Et je démarre toujours un petit peu sur la même question pour savoir déjà si le sujet vous inspire un minimum, à savoir, est-ce qu'il vous arrive de regarder là-haut? Du coup, Margarita lève les yeux. Est-ce qu'il vous arrive de regarder vers le ciel? Est-ce que vous avez déjà été visiter un observatoire? Est-ce que vous avez participé à des événements spéciaux du type une éclipse lunaire, la nuit de la pleine lune ou des choses comme ça? Voilà. Quel est votre rapport un petit peu avec l'astronomie, Christine? Euh, j'ai vu l'éclipse. Une éclipse? Une éclipse, c'était quand? C'était 1999, quelque chose comme ça. Mhm. Oui, c'était très intéressant. Une éclipse lunaire. C'est pas si long. C'était octobre, novembre. Ah ben là, je l'ai vu. Et oui, c'est ça, les éclipses. Et planétaire, je suis J'y suis allée à un observatoire. une fois, oui, mais il y a longtemps, je me rappelle pas vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Planète Terre, un observatoire? Observatoire, oui, Mhm. ouais, c'est ça. Je pense avec ma fille, rapport scolaire, il y a longtemps, oui. C'est ça. Un voyage scolaire, non? Non, Une excursion ou une sortie? excursion scolaire, oui. Une sortie, une sortie. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et tu te documentes sur le sujet? Tu connais un petit peu l'univers? Très peu. Ouais, non, c'est pas vraiment de mes intérêts préférés. Un de mes thèmes préférés ou où ça ne m'intéresse pas vraiment. Ah, Donc c'est impressionnant quand même, oui, mais je connais pas, je les connais pas vraiment, ça. est-ce que là où tu habites, il y a un observatoire? Non, pas à Lisbonne, à Francfort, je pense, mais je ne sais pas, honnêtement, non. Et est-ce qu'ils organisent des nuits à Paris, par exemple, il y a la nuit enfin à Paris, en France, il y a la nuit des étoiles. Est-ce qu'on organise des choses comme ça? Pas à Lisbonne, non. Ah, ah. Non, et pendant tes vacances, tu as essayé d'observer parfois le ciel dans différents endroits? Oui, C'est quelque chose les étoiles, il y a des nuits en août, je pense, avec beaucoup des étoiles filantes. Mhm. Donc, je ne sais pas si ça existe en France. Si tu vois une étoile filante, tu peux Faire un vœu? oui, c'est ça. Tu dois faire un vœu. Mhm. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant parfois. Et s'il y a beaucoup, s'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de vœux. Ouais. On peut faire beaucoup de vœux. C'est ça. Mhm. Mhm. Et à la montagne, c'est époustouflant le ciel, oui, avec beaucoup des étoiles. Est-ce que tu penses que, par exemple, dans ta ville, on peut pas voir, on peut pas observer à cause de la pollution lumineuse, des choses Ouais. comme ça, en fait? Ouais. D'accord. Et tu as déjà donné des concerts en pleine nuit? De nuit, sous les non. étoiles? Non? Non, mais en fait, l'année dernière, j'ai été à Ravello. Il y a des concerts, une fois par an, un concert euh, au soleil. Le matin, le soleil se réveille. Non? Le jour commence. Ok. Ça commence en pleine nuit et pendant le concert, le soleil Se lève, ok. se lève. En fait, c'est l'aube. C'est l'aube. Ah, c'est l'aube, oui. le moment, Et ouais. c'était vraiment époustouflant, oui. Mais c'était pas en pleine nuit.
on voit rien. On peut pas jouer sans les partitions. Hein. On joue pas en pleine nuit. Ah, bah, il peut y avoir des petites lumières quand même, mais Ouais. les lumières qui passent sur la partition. Ok. Oui. Mais non, tu jouais ou t'étais spectatrice, j'ai pas compris. Tu jouais? À Ravel, j'étais spectatrice. D'accord. Ouais. Donc toi, tu avais la possibilité de regarder. C'est ça, c'était bon, c'était époustouflant, oui. Ok. Ok, parfait. Comme d'habitude, hein, je mets sur le chat. Hein. J'y suis allée. J'y suis allée. Sortie scolaire, oui. Ouais. Ok. Codruta. Oui. Alors toi, est-ce que tu as déjà été dans un observatoire? Est-ce que tu as déjà observé à travers un télescope? Ou est-ce que ça t'intéresse pas l'astrologie, pardon, l'astronomie? L'astrologie, c'est autre chose. Oui. Alors, j'aime regarder, d'habitude, regarder le ciel dans la nuit. Nous avons une petite maison, chalet, je ne sais pas comment on dit, à la campagne. Un chalet, c'est plutôt à la montagne. Alors, une petite maison, maison, une oui. résidence secondaire. Oui, et là-bas, pendant la nuit, tous les lumières sont éteintes, donc on voit mieux le ciel avec les étoiles. Et nous avons une habitude de nous hors, d'être ensemble, toute la famille, pendant la nuit de, je ne sais pas comment on dit, Perséide, la nuit de Perséide. C'est une certaine nuit au mois d'août. D'habitude, il est entre 12 et 13 août, quand les étoiles filantes sont beaucoup dans le ciel. Et, Sont nombreuses quand elles sont nombreuses, oui. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de les observer. C'est pareil en français, hein, Perséide, j'ai regardé. Oui, la nuit de Perséide. On conseille que on peut les voir mieux à la montagne où l'air est plus raréfié, mais nous débrouillons aussi à la campagne. Et une nuit, par exemple, nous aussi sommes été avec la tête en surveillant le ciel et nous avons vu une suite de points blanches et nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'il peut être qu'est-ce qu'il peut être. Nous nous sommes demandé ce que ça pouvait être. Ce que ça pouvait être, parce que il ne paraissait pas d'être étoile. Et après ça, nous avons cherché sur Google et en fait, c'était les satellites de Elon Musk. Il était en ligne. Ils étaient alignés. Alignés, oui, alignés. Oui, et comme planétarium, j'ai fait une visite à Vienne. À Vienne? À Vienne, oui, où j'ai vu aussi des roches lunaires, cailloux lunaires. Des rochers, ouais, ou des pierres. Rochers, des rochers lunaires. Je pense qu'ils disent des roches. Je pense que tu as raison. Oui. Des roches lunaires. Ouais, des roches lunaires. Oui. C'est vraiment très, très intéressant.
J'aime regarder la lune. Et il y a quelques jours, je crois, j'ai suivi aussi sur TV5, ils l'ont montré, c'était la lune du castor. Ils l'ont dit. On dit comme ça parce que c'est la plus grande dimension de la Lune depuis quelques années. Et toujours au mois de novembre, la Lune est la plus proche de notre planète. Et ils ont raconté que on dit à cette lune, la lune orange, c'est comme ça. On dit que c'est la lune de Castor parce que au Moyen Âge, les gens, les hommes allaient cette nuit à la chasse parce que la lumière de la lune était très bonne et très grande et le castor, c'est le moment où le castor entre dans sa petite maison pour hiberner. Et devant ça, il chassait le castor pour se faire des vêtements. Oh, pauvre bête. Oui, pour l'hiver. Okay. Ok, j'ai trouvé aussi, ça vient des peuples amérindiens qui voyaient là le moment de poser les pièges à castor, ouais, ce que tu dis. Ok. La lune, effectivement, elle est orange. Je pense que le mot, elle est toute orange. C'est merveilleux. Ils l'ont montré aussi sur TV5. C'était grand et orange comme une orange. Et très proche, très proche. Tu sentais que tu peux la toucher. Ok, parfait. Donc c'est bien les perséides, hein, ça j'ai trouvé. Et juste, donc, on se demandait ce que ça pouvait être, car ça ne ressemblait pas à des étoiles. Et en fait, c'était les satellites de Elon qui étaient alignés, qui étaient alignés dans le ciel. Ok, parfait. On dit des roches lunaires ou des pierres lunaires. J'ai vérifié. Les deux, c'est possible. Ok, parfait. Siggy? J'aime. Bonjour. Bonjour. Oui, ça fait un moment. Bonjour. Oui. Que je ne t'avais point vu. J'aime le ciel avec les étoiles quand je suis sur la terrasse et je peux lire ou entendre un livre ou la musique. Et j'aime la pleine lune beaucoup, mais je ne suis pas très intéressée dans les détails. Nous avons un planétaire et j'y suis allée plusieurs fois et c'est très impressionnant, mais trop loin pour moi. Quand ils disent c'est 20 000 années de lumière, Années-lumière, ouais. J'imagine, je ne peux jamais y aller. Et je ne pourrais jamais savoir plus. C'est trop loin. C'est impressionnant, mais trop loin. Je suis très intéressée par le sujet dans la littérature et les films, mais peut-être tu veux parler de... Non, tu peux en parler. Ah oui, je poserai une question différente après. Parce que c'est... on imagine toujours comment, si quelqu'un sur les lunes, comment il se trouve, quel caractère. Et cette idée de rencontrer, c'est E.T., téléphoner à la maison, c'est ce sujet dans les films. Et moi, j'ai écrit une petite pièce pour le théâtre et une classe des élèves sont venus dans une classe sur la Terre. Et les élèves des étoiles, ils ont été en panne et
ils pouvaient parler un peu avec, ils ont communiqué avec des élèves sur la Terre et c'était drôle parce que on avait des jugements avant et à la fin c'était une grande réunion et l'amitié. Mais c'est une illusion, c'est pour le théâtre. Mais ce sujet, c'est il y a aussi autres films et livres. Le Petit Prince et autres. Et ça, ce sujet dans les films, ça m'intéresse beaucoup parce que on peut imaginer comment la relation entre les extraterrestres et l'humain, être humain, L'être humain. Mhm. développer. Et ça, Comment elle va se développer. Mhm. va se développer. Si. Et oui, oui. Ça, c'est le sujet que j'aime. Et sur la terrasse, le plein lune, et peut-être aussi, je fais un vœu quand je vois cette étoile qui est cadre, non, étoile que à la, non, l'étoile, on fait le vœu. L'étoile filante. Mhm. Ah oui, être. Mais ça ne réalise jamais. Non. Non. Bah, c'est comme les gens qui jouent au loto. Hein. Chaque fois quand je vois cette étoile, mais jamais. Ok, c'est seulement une illusion et on doit y croire, mais c'est en réalité. Parce que Sylvie, tu fais des vœux qui sont irréalisables. Non, j'ai des petits vœux qui sont très Réalisables. réalisables, mais obviamente on doit faire quelque chose pour réaliser ces vœux. Évidemment, évidemment. Évidemment, obviamente, évidemment. Ok, c'est italien. Ok, c'est mon relation sur Mes relations. mon relation. Il y a un film, je ne sais pas si tu connais, mais moi j'ai adoré je crois que ça s'appelle Premier Contact. En fait, ce qui est intéressant dans ce film, parce que moi ça parle de ce qui m'intéresse, ça parle de linguistique et de communication. Comment est-ce qu'on va communiquer avec l'autre? Oui. Et si vous l'avez pas vu, alors c'est pas un film terrible, mais ce qui est super intéressant, c'est sur la linguistique et la communication, en fait. Comment communiquer avec des... C'est le nom, le titre du film? Ouais, Premier Contact. C'est des extraterrestres qui rentrent en contact avec les humains. Et un film français? non, mais ça a été réalisé par un Français ou un Canadien. Je vais le chercher. Merci. Je crois que c'est le même qui a fait Dune, les nouveaux films Dune. Et tu as une chanson aussi? Sur l'espace? Oui. Non. Et on peut demander. Non, Tu as toujours des... J'ai cherché, hein, parce que quand je fais... ça s'appelle Arrival en anglais. Tiens, je mets le lien. Tac. Mais je crois que Denis Villeneuve, le réalisateur, il me semble qu'il est canadien. Il est québécois. Mais je suis pas sûre de moi. Si, il est né à Québec. Donc il est francophone en tout cas. Mais le film est en anglais. Non, chanson, si j'ai une idée, je te dirai. Si, il y avait une chanson, mais c'est plus sur la destruction de la Terre et sur le fait d'aller coloniser l'espace. Je vais essayer de retrouver le nom et je vais la partager. Merci. Mais c'est plus sur le réchauffement climatique et la destruction de la Terre. Mais sur l'univers, non, j'ai cherché, tu sais, mais il y en a beaucoup, beaucoup en anglais, mais en français, il n'y a quasiment rien sur le sujet. Ouais, on n'est pas très, très univers en France. Margarita. Oui, c'est un sujet intéressant. Et pour moi, je ne pense toujours aux étoiles et je n'ai eu l'opportunité d'être dans une planétaire. D'être Dans une planétaire.
D'aller dans un planétarium. Un planétarium. D'aller dans un planétarium. Je crois que je pense que cet intérêt sur les étoiles et l'astronomie, et je n'ai pas cet intérêt, je crois, parce avec un peu ma expérience dans mon enfance, je crois que j'ai grandi toujours avec cette idée que la nuit c'est un peu dangereux. Et surtout, on doit être vigilant dans la nuit et tout ça. C'est pour ça que pour moi, être dehors pendant la nuit, c'était pas une opportunité. Je n'avais pas l'opportunité. C'est pour ça que peut-être je n'ai pas eu ce désir ou je n'ai pas pensé toujours à des étoiles ou à l'astronomie. Et aussi, dans mon enfance, j'étais au Panama, dans la cité, et c'est toujours avec beaucoup de pollution, et les étoiles, ce n'est pas très facile de les voir. Dans la ville, hein, pas dans la cité, dans la ville. Dans la ville. Et je crois aussi que oui, je n'ai pas eu la chance de penser ou de m'intéresser toujours dans l'astronomie. Maintenant, je m'intéresse beaucoup à des films sur l'espace, je les trouve intéressants et je vois quelques films. Et je crois aussi que l'espace, c'est un endroit dans lequel on peut trouver des ressources. Peut-être dans le futur, on aura l'opportunité de ramener des ressources de l'espace à la Terre ou quelque chose comme ça. Peut-être il y a quelques opportunités pour les humains dans l'espace. Et Elon Musk fait beaucoup de recherches et peut-être elle réussira à trouver quelque chose d'intéressant. Mais je ne sais pas. J'espère que ça se passe. Quelque chose d'intéressant. Et alors, comme film, est-ce que tu as un film qui t'a marqué sur l'astronomie, l'espace? Comme moi, Premier Contact. Premier Contact, oui, c'était intéressant aussi, mais oui, il y a toujours on voit que dans les films, il y a toujours des espèces étranges avec la tête très grande et tout ça. Mais un peu de fantaisie, non? Je crois que maintenant on sait qu'il n'y a pas de ce type d'extraterrestre. Mais bien, je ne pense maintenant à un film qui m'a marqué beaucoup. Mais je le trouve intéressant de penser sur les possibilités et les choses qu'on peut trouver dans l'espace. J'ai lu qu'il y a des data centers, ils vont faire des data centers, des centres pour les datas sur l'espace. Peut-être que ça sera une option pour le développement de l'intelligence artificielle. Oui, parce que... Installer des centres de données dans l'espace? Oui, centres de données. Peut-être que ça sera la solution parce que je sais que ce type de données ont besoin de beaucoup d'énergie. Et ça peut être une opportunité. Mais il y a des ressources dans l'espace. On doit trouver comment les utiliser d'une manière positive. On doit trouver comment les utiliser d'une manière. Et tu connais, parce que tu habites en Suisse, tu sais qu'il y a des centres de recherche importants en Suisse par rapport à... Oui, les CERN. Ça, c'est à 5 minutes de ma... C'est vrai? De ma maison. Mais je n'ai jamais visité les CERN, mais je les peux voir toujours. Tu peux le voir de ta fenêtre? Okay. Oui, à la fenêtre, oui, il faut, mais ils donnent des tours, des visites guidées. Je vais le faire un jour, mais j'étais ici pendant 8 ans et je n'ai jamais fait le temps pour être là-bas. Prendre le temps. Je dois le faire. Ils organisent des visites guidées de leurs locaux, de leur... Oui, ils l'organisent parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, spécialement les jeunes. Ils sont très intéressés à ce type de sujet. Je trouve ça bien. Et je crois que maintenant, dans les pays développés, le sujet de l'astronomie est plus développé que dans d'autres pays. Et ça, c'est bien. On doit faire des recherches. On doit faire de la recherche, oui. Okay. De la recherche.
Ok, parfait. Donc en ville, hein, le planétarium est quelque chose d'intéressant. Ok. Et prendre le temps. Il faut que je trouve ou trouver. Il faut que je trouve le temps ou il faut que je prenne le temps pour aller visiter le cerf. Ok. Alors, je reviens à Christine. Alors, je vais continuer un peu sur ce qu'a dit Margarita. Elle a dit qu'il fallait faire de la recherche. Est-ce que vous pensez que c'est important que les États investissent de l'argent dans la conquête, ce qu'on appelle la conquête de l'espace, la conquête spatiale? Je suis pas sûre, je ne sais pas. Mhm. Peut-être, c'est si loin, je peux pas imaginer, on peut pas y aller pour quelques jours, quelque chose, le voir. Alors, quand je parle de conquête, hein, je parle aussi de recherche. Hein. C'est pas la conquête. Oui, c'est mais de la recherche, on a besoin de matériaux, de planètes ou quelque chose. matière première, c'est ça? Oui, Mhm. on a des rochers de la Lune, mais par exemple, le Mars, c'est si loin, ça prend des années d'y aller et rechercher des matériels. Des matières premières C'est ça? ou des matières. Mhm. Des matières lunaires, des matières martiennes. Ouais. Peut-être. Je ne sais pas. Je suis pas experte. Voilà. Alors, mais tu connais un petit peu l'histoire, la conquête, le premier homme qui a marché sur la Lune, la course entre les Américains et les Russes. Tu sais qu'en Europe, on a une agence spatiale européenne. Oui, Est-ce que tu penses que c'est vraiment et en important France, que- hein? C'est Non, à c'est européen, c'est européen. ouais. Mais Euh, à Toulouse, j'ai été à la Cité de l'Espace. C'était très Mhm. intéressant. Mhm. Euh, Mais est-ce que tu penses que c'est important d'investir de l'argent pour la recherche dans l'espace? Est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas l'utiliser pour autre chose? Est-ce que tu C'est penses ça, que franchement, il y a beaucoup de choses plus proches, peut-être plus importantes pour la situation actuelle, mais peut-être c'est tout, tout est important. Est-ce que tu connais en Allemagne tu sais s'il y a vraiment si on en parle, s'il y a des astronautes, comme en France, on a Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, oui, il y a deux, actuellement, c'est qu'une, je connais pas le nom, mais il y a des astronautes allemandes, oui. Mhm. Ulrich, je vais rechercher. Tu parles aux autres. Non, non, mais les noms, c'est pas grave si tu me trouves pas les noms. Mais est-ce que c'est un sujet important? Est-ce qu'on en parle beaucoup de la conquête spatiale? Les politiques, c'est un sujet, non? D'accord. Et alors, alors je change. On a parlé des extraterrestres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il y a une vie là-haut? Pfff. Est-ce que tu penses que nous sommes seuls dans l'univers? Je ne pense pas. L'univers est immense et c'était bizarre. Ça serait bizarre si la Terre, nous sommes seuls. Il y a Ce beaucoup. serait bizarre que nous soyons seuls, Ouais. ou si nous étions seuls. Mais euh, on ne peut pas imaginer. C'est trop grand pour imaginer. Non? Mhm. Et tu as déjà vu des films sur le sujet? Il y a E.T. C'est tout? Que E.T.? Oui. Je sais pas. Comment j'ai dit, c'est pas mon sujet préféré. Les Alors, films. sinon, il y avait une autre question, c'était à propos, si on redescend un petit peu sur Terre, il y avait une question sur les vols. Est-ce que tu as déjà, comment dire, fait un vol un peu haute? Enfin, j'imagine que tu as déjà volé dans des avions commerciaux, mais est-ce que tu as fait des choses plus originales comme hélicoptère, Oui, c'est ça. J'ai fait. montgolfière? En fait, un vol hélicoptère sur les chutes Niagara. C'était. Au-dessus des chutes du Niagara? Ok. Uh-huh.
À l'époque, c'était vraiment impressionnant. C'était que, en fait, le principe, c'était que de tourner autour et de voir les chutes depuis un Mhm. hélicoptère? Mhm. Ok. Et alors, l'expérience, c'est comment? Ça donne envie de vomir, ça fait peur? Non, non, pas du tout. Mhm. C'était une grande joie. En fait, oui. Trop court, mais Et pour monter dans un hélicoptère, il faut une préparation? On vous prépare, on vous prépare, non. On est y allé et fait le vol et on est, c'était ça. on est monté? Mhm. Mhm. D'accord. Et c'est pas impressionnant le fait que ça parte en diagonale ou... Non, je me rappelle pas vraiment. Je me rappelle comme très, très impressionnant. Ouais. Et ça a duré combien de temps? Parce que ça doit être rapide, hein, si c'est juste les chutes du Niagara. Quelques minutes, c'était pas. Ah, quelques 4 heures, minutes. oui, oui. Bah, c'était juste le temps de monter et de redescendre, en fait. Non, une fois, Mhm. on a fait la tour et c'était ça. Peut-être. Un tour. Un tour, oui. Peut-être une quart d'heure, mais c'était pas très long. Ouais. D'accord. Et tu as eu d'autres expériences dans ce genre-là? Mhm. Et des vols commerciaux un peu étranges? De voler Heureusement pas, non. Non, Non. jamais Dans mes de... rêves, parfois je peux voler, mais pas en réalité. Mhm. Et est-ce qu'il y a des expériences de vol que tu aimerais bien faire? Je sais pas, montgolfière, planeur ou des choses comme ça? J'ai réfléchi, mais je ne sais pas. Pas vraiment, je pense. Ça a l'air un peu dangereux, hein, montgolfière. On peut rien faire si quelque chose est en panne, tu peux rien faire. Bah, un hélicoptère aussi, hein. Ouais, c'est ça. Hmm. Voilà. Je reste sur Terre. Je reste sur Terre. Ok. Ouais. Et les voyages dans l'espace, qu'est-ce que tu en penses? Les Elon Musk et comment il s'appelle l'autre? Steve Jobs, qui organisent des voyages pour... Pour moi, c'est bizarre, hein? Ouais. Ah. Dépenser si une telle, tel d'argent pour y aller pour une minute, Mhm. pour moi, c'est bizarre, vraiment. Ouais. Il y en a qui disent que c'est utile pour la recherche spatiale. Qu'est-ce que tu en penses? Le fait qu'il y ait Et des... Katy Perry va dans l'espace? Non, pas vraiment. Non, non, mais le fait qu'elle dépense son argent... Ah ça, oui, peut-être. Toi, tu penses que c'est inutile, mais il y en a qui disent en fait que le fait qu'il fasse ce genre de choses avec des multimilliardaires, ça permet ça permet à la recherche spatiale de se développer. Ah, d'accord. Ah, j'ai quelque chose contre Elon Musk. C'est trop de pouvoir pour... Et contre Katy Perry. Ouais, c'est ça. C'est trop de pouvoir. Trop de pouvoir entre les mains. D'argent, hein. Mhm. Ouais, Trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Ok. ouais, c'est ça. Ok. Ok. Parfait. Bah, j'ai noté, hein, comme d'habitude, un tour. On va faire un Ah oui. tour. Et un qui intéresse beaucoup de monde. Mhm. Ok. Code Routa. Alors, j'avais démarré sur la conquête spatiale. Est-ce que c'est important de dépenser de l'argent pour... est-ce que c'est important les investissements vers le ciel? Oui, je crois que oui ou que si. Je crois que oui. Que oui. Parce que, premièrement, il faut dire que j'aime de voyager avec l'avion. Si je pouvais, si je pourrais, Non, si je pouvais. Mhm. si je pouvais, je me ferais astronaute. Ok. Mais malheureusement, Je deviendrai astronaute. je deviendrai, oui.
pas nécessairement, mais aussi pour ça, pour connaître les conditions de Mars, par exemple. Mais je crois que grâce à NASA, beaucoup de technologies sont développées au parcours de temps. Par exemple, le GPS. Aussi les téléphones mobiles ce sont des technologies qui se sont développées grâce aux connaissances, aux innovations et découvertes de la NASA. Aussi, il est important d'étudier le comportement de l'organisme des gens qui habitent sur la station spatiale internationale. Comme l'organisme réagit à cette condition. Ils ont développé par exemple des pompes d'insuline plus efficaces. Plus efficace. Grâce à ces modifications et comportements de l'organisme là-bas. Aussi, par exemple, les panneaux solaires sont aussi développés grâce à des informations reçues de cette technologie. Quoi d'autre? Par exemple, les prédictions de météo, les cyclones, les ouragans, les orages, on peut le prévisionner et les prédire ou les prévoir. Les prévoir grâce à cette information reçue de satellites, reçue de satellites. Donc oui, je crois que c'est important. Malheureusement, il n'y a pas de suffisant d'argent, suffisamment de budget pour cette investissement. Investissement. Et c'était très bonne les années 60-70 quand sous Kennedy, c'était le programme Apollo qui a permis le premier voyage sur la Lune, mais après ça, ils ont coupé les voyages du ils ont arrêté, ils ont coupé les crédits, tu veux dire couper l'argent, ils ont coupé les crédits. Couper l'argent. On dit couper les crédits. Oui. Et maintenant, je vois une tendance de réinvestir et de revenir à la recherche et je crois que c'est très bon, ça. Que c'est très bon? Oui. C'est très bon. Ben, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure, notamment puisque tu parles des États-Unis. Aujourd'hui, ils privilégient les investissements privés. En fait, je sais pas ce que tu penses, donc ce dont on parle avec Christine, du tourisme spatial, Elon Musk, Jeff Bezos et compagnie, qui financent en fait des voyages dans l'espace payés par des multimillionnaires. Mais je pense que, je sais pas dis-moi ce que tu en penses, mais je pense que justement les gouvernements, ça leur permet de pas dépenser trop d'argent, ils laissent faire le privé. Oui, je ne sais pas comme il se passe là-bas. Je dis, j'aimerais de faire une voyage dans l'espace. Je serais faire comme Katy Perry. Je serai le premier volontaire. La première volontaire. Ils peuvent faire des expériments. Des expériences. Des expériences, oui. Si l'argent était
bien investi, alors l'argent des multimillionnaires serait investi pour les développements et innovations, c'était bien, mais je ne sais pas comme ils gèrent ces finances. Comment ils gèrent leurs finances. Leurs finances, oui. Ok. Donc toi, tu irais faire le voyage, en tout cas. Ok. Tu serais partante pour le tourisme spatial. Ok. Oui. Ok. C'est pareil, j'ai mis des petites notes. Au fil du temps. Hein, au fil du temps, ça veut dire, je sais plus ce que tu avais dit, mais c'est au fil du temps l'expression. Découverte, on en a parlé, investissement. Donc couper les crédits, ça veut dire arrêter de donner de l'argent, en fait. Couper les crédits, arrêter de donner de l'argent. En parlant d'un État, justement, d'un gouvernement. Ok. Sylvie. Je suis d'accord avec Cordula parce que je crois que les résultats de recherchement peuvent aider tout le monde. Mais une personne comme Musk, je le déteste parce qu'il est trop égoïste, il a trop de gens, il a trop de pouvoir et ces voyages dans l'espace est une chose décadente, on peut dire décadente pour les riches. Et toutes les choses que Cordula a dit, le résultat qui peuvent aider les médecins, les recherches, les médicaments, ça, c'est bon pour toute l'humanité, mais Musk et seulement pour ses amis qui ont aussi d'argent et c'est une entreprise que doivent être interdites. On ne peut pas interdire les choses à les personnes comme ça. Et c'est une des On ne peut rien leur interdire. On ne peut rien leur interdire. On ne peut pas interdire. Non, on ne peut rien leur interdire. Oui, on pourrait, mais on ne peut pas, on ne le fait pas. On ne peut plus parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont trop d'argent. C'est ridicule. Mais c'est le masque et ses amis et moi ses amis et je ne suis pas parmi ses amis, mais Cordula devrait aller dans l'espace parce qu'elle a intéressé par l'espace et a un intérêt et ça vale, ça c'est assez. Mais moi je reste sur la terre. Cet film que tu as Premier Contact et Arrival, c'est le film, j'ai vu ça. Tu l'as vu? Arrival. J'ai trouvé Arrival et le sujet et comment communiquer. Le sujet et le premier séjour, comment on peut, c'est un film linguiste. Linguistique. Ah oui, très intéressant parce que c'est l'idée, comment si je vois quelqu'un que ce n'est pas l'autre langue vient dans ma tête. C'est le sujet, comment on peut communiquer avec quelqu'un qui est très étrange. Complètement différent, tu veux dire? Complètement différent. Et cet aspect est intéressant, mais il y a beaucoup de films sur ce sujet. Toute masque et toute sa clique. Oui, c'est parce que je voulais te donner l'expression quand on veut dire tous ses amis, mais d'une manière péjorative, on dit toute sa clique, toute sa bande. Et je cherche un mot très fort, appalling en anglais. Qu'est-ce qu'on dit en France pour critiquer sa clique? Un adjectif? Comment tu as dit en anglais? Appalling? Appalling. Oh, it's appalling. C'est bon, je chercherai en anglais, mais je ne cherche. C'est un mot fort qu'on peut utiliser très fort pour masque et sa clique.
pour critiquer sa clique. Un adjectif. Bah, ça dépend quelle critique tu veux dire. Moi, je critique. Parce que sinon, je vais donner mon avis. Ils sont trop extra de société. Ils font qu'ils veulent. Ils ont des buts seulement égoïstes et ils ne aident jamais la société. Un peu comme toute sa clique d'égocentriques, égoïstes. Rien de plus fort, non? Je vais chercher dans ma tête. Si je trouve, non, c'était seulement je cherche une expression. Ok. Mais le mot en anglais, tu l'écris comment? Parce que peut-être que je vais appalling. En cherchant la traduction, j'ai peut-être trouvé. Ah, ok, comme ça. Ok. Ah, épouvantable, effroyable, ok. Mais oui, mais alors du coup, il n'y a pas l'idée de... Abominable, oui, abominable. Abominable. Ok, merci. Abominable. Mais du coup, il n'y a pas l'idée que tu disais d'égoïste. Abominable. Et toute sa clique prétentieuse, prétentieuse, oui. Ok. Abominable. Ah, ça, c'est très... Ouais, abominable, effroyable. Okay, merci. Ou encore pire, déplorable. Oh, et toute cette déplorable clique. Ça suffit, merci, merci. Après, on peut aller dans les grossièretés, mais là, c'est autre chose. Toute cette clique d'imbéciles. Je sais pas, c'est pas imbécile, c'est pas bon. Donc, non. Imbécile, parce qu'ils sont pas stupides, justement. C'est ça le problème. Et qu'est-ce que tu penses, toi, justement, Siggy, des voyages spatials organisés par toute cette clique effroyable? Est stupide. La Terre ne suffit plus et ils cherchent autre chose. Ils ne se sont pas intéressés. C'est seulement pour avoir quelque chose de spécial. Et ce n'est pas pour la science, mais seulement pour l'égoïsme privé. Et ils font ils font damage. Aujourd'hui, je suis trop anglais. Des dégâts, ils provoquent des dégâts. Oui. Non, ça ne me plaît du tout. Dégâts. Ok. Ah, et égoïste, j'ai trouvé narcissique aussi. Ils sont un peu narcissiques. Peut-être, je sais pas. Nombriliste. Nombriliste, c'est une personne qui se regarde le nombril. D'autres idées. Ok, parfait. Donc, on en a mis pas mal. Margarita. Oui, tous ces noms pour Elon Musk, c'est très bien. Je suis d'accord avec Siggy. Je le trouve tout ce qu'il fait un peu abominable, spécialement parce que c'est bien la recherche dans l'espace, mais aussi on doit aussi avoir des balances. On dit balance. Un équilibre. Un équilibre, parce qu'il y a des crises qui se passent dans la Terre. Des crises. Des crises. Par exemple, ce matin, j'étais en train de lire les reports de la Croix-Rouge, parce que je travaille à la Croix-Rouge internationale, et toutes les différentes crises dans le monde, et la quantité d'argent que nous avons maintenant pour aider les gens dans les crises de Soudan, Kenya, l'Ebola et toutes ces différentes choses. Et c'est minimum. Maintenant, c'est presque rien que nous avons. Et tout à cause, à cause de Elon Musk et toutes ces aides humanitaires qu'il a dit, c'est trop. Et c'est pour ça que maintenant, l'humanité souffre. Parce que, bien sûr, nous dépensons beaucoup d'argent pour les recherches spatiales. Et ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec les personnes humaines qui souffrent?
et dans lesquels les organisations humanitaires n'ont pas d'argent pour faire notre travail. Et ça, c'est une chose que c'est très préoccupant. Et maintenant, dans le côté humanitaire, nous avons beaucoup de forums et de discussions où est-ce qu'on va trouver l'argent pour la gestion humanitaire, parce que nous avons vu ou nous avons remarqué qu'après Trump et Elon Musk, il y avait toujours moins et moins d'argent. Et c'est une chose qui nous préoccupe. Et quel est le rapport avec Elon Musk? Qui nous préoccupe, oui, qui nous préoccupe. Oui, parce que Elon Musk, quand il était dans la politique avec Trump, il a dit non pas de USAID argent, il a démonté toutes ces USAID organisations et il a dit que la gestion humanitaire, ce n'était la priorité pour les États-Unis. Et maintenant, ça, c'était beaucoup d'argent, presque 6% de l'aide humanitaire venait de USA. C'est pour ça que maintenant nous avons fermé beaucoup de notre projet dans les différents pays récents et il n'y a pas de remplacement pour les années futures. Et, il n'y a pas de nouveaux investissements, tu veux dire? Non, il n'y a pas de nouveaux investissements. On est en train de fermer plus de projets humanitaires parce qu'il n'y a pas d'argent qui vient des États-Unis ou des autres gouvernements. Parce que une fois que les États-Unis a dit pas d'argent pour USA, les autres gouvernements du monde ont dit nous donnons pas d'argent aussi. Ils ont suivi le modèle. Ils ont suivi ce nouveau modèle. Les pays riches dépensent plus d'argent pour se protéger, pour l'armée, pour faire des guerres, et moins pour l'aide humanitaire. Ça, c'est en réalité, et ça, c'est une chose qui maintenant, nous sommes très engagés dans les manières de trouver de l'argent pour l'aide humanitaire. Et ça, c'est bien la recherche d'espace. Je ne suis en contre, mais si nous avons les personnes dans les différents pays qui sont très proches de nous, qui souffrent et qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas où de vivre, et nous sommes en train de rechercher l'atmosphère, je crois qu'il doit avoir un équilibre. Il y a des priorités. Et ça, c'est mon pensée. Ma pensée. Ma pensée. Ou mes pensées. Ou c'est ce que je pense. Okay. Et les voyages spatiaux, est-ce que tu penses justement, il y a des gens qui disent que le fait que Elon et sa clique effroyable, non, on va garder cette expression maintenant, le fait qu'ils organisent des voyages spatiaux, ça permet justement au gouvernement de dépenser moins d'argent pour la recherche spatiale. Parce qu'il le fait de manière privée? Oui. Oui, mais on doit voir qu'est-ce que c'est le résultat de ces voyages, parce que si c'est seulement pour les riches d'avoir une vidéo ou une photo sur Instagram, et le résultat, ce n'est pas pour l'humanité, pour le bien de l'humanité. C'est seulement pour les likes et de les riches. Et pour moi, ça... Les stories. Les touristes, ça n'est pas bien. Je crois que ça, c'est de créer plus de distance avec les riches et les pauvres. Et oui, je n'aime pas ça. Ok, ça crée... en fait, on parle d'un fossé. Un fossé. Nous sommes d'accord. Le fossé entre les riches et les pauvres. Ok, il nous reste juste 5 minutes. Alors, je propose qu'on finisse en groupe. Codruta, Siggy et Margarita, j'avais posé une question à Christine. Est-ce que vous avez eu des expériences de vol un peu extraordinaires? Alors, Christine, elle a parlé de l'hélicoptère. Est-ce que vous avez fait, je sais pas, planeur, montgolfière ou des choses comme ça? Codruta? Oui, j'ai volé avec une montgolfière à Cappadocia. Et En Cappadoce? En Cappadoce, oui. C'était merveilleux. Pendant 1 heure à l'aube,
on voyait l'horizon, le soleil qui se levait, et il était une silence qu'on pouvait entendre, la silence. D'accord? Oui, En français, on a une expression, on dit on n'entendait pas une mouche voler. oui, c'est ça. Ou on pouvait entendre le vol d'une mouche, on entendait à peine le vol d'une mouche. Oui. Ok. Alors, Ok. je recommande de tout cœur cette expérience parce qu'il y a une fois dans la vie. À faire au moins une fois dans sa vie. Oui. À faire au moins une fois dans sa vie. Ok. Et ça t'a pas fait peur? Non, non, pas du tout. Moi, je suis astronaute. Oui, c'est vrai. Tu vois. Siggy, toi, tu as une expérience comme ça? Non, je veux rester sur la Terre. J'ai peur. D'accord. À faire au moins une fois. Non, golf, non, 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 je reste ici. Non, montgolfière, hélicoptère, t'as jamais fait? Non. Non, Juste des avions commerciaux. Juste des Non. vols. non, non. Non, même l'avion? Vertigo, j'ai vertigo. Quand Le vertige. je suis Vertige. vertige. Quand je À suis voir. À trop, voir. trop haut, je ne me sens bien plus. Non. Je ne me sens pas bien. Ok. Je ne Mais me tu as déjà sens pris un pas avion? bien. Tu as déjà pris l'avion? L'avion, oui, l'avion, Oui, d'accord. c'est Ok. l'avion, pas de problème. L'avion, D'accord. pas de problème. Mais dans le montgolfière, on est on n'est pas dans une capsule et ouvert et non. Tu vois pas, en fait. Du moment que tu vois pas, tout va bien. Merci bien, Pas pour moi. Pas pour pas moi. pour moi. Ok. Et Margarita? Et je le ferai seulement pour travail. J'ai voyagé en avion très petit avec 4 personnes seulement et c'était, pour moi, j'ai peur. C'était effrayant, mais je le dois faire, mais pas pour plaisir, seulement pour travail. Et si je dois faire un hélicoptère, je le ferai, mais pas pour plaisir. Ce n'est Pas pour pas le mon plaisir. choix, c'est pour travail. Parce qu'il y a maintenant des endroits dans lesquels on doit voyager avec des petits avions ou hélicoptères. Et oui, c'est possible de le faire, mais pas pour plaisir. Pas pour le plaisir. Pas pour le plaisir, oui. De petits avions. Des petits avions, oui. Ok. Et Christine Codruta, t'as pas convaincu pour la montgolfière? Ah, une de mes amies a fait venait dans l'esprit un vol sur les pyramides au Mexique. Et Au-dessus des pyramides, ouais. c'était vraiment merveilleux. Peut-être un jour, je ne sais pas. En montgolfière, elle l'a fait en montgolfière. Ouais, peut-être. D'accord. Bon, c'est un peu ce qu'a fait Codruta en Cappadoce. Le fait de voir des paysages magnifiques du ciel. Ouais. On verra. Peut-être un jour. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce que je vous ai écrit sur le chat? Non. Alors, Siggy, j'ai une chanson, mais c'est une chanson que j'ai peut-être déjà partagée parce que, en fait, j'ai pas d'idée. Je vais essayer de la retrouver. Pardon, c'est pour aller la chercher. Il y a toujours de la pub qui se met en route. Mais peut-être que je l'avais déjà partagée, cette chanson. C'est une chanson où elle parle de partir dans l'espace parce que la Terre ne sert plus à rien, on l'a détruite. Donc, il faut partir dans l'espace. Merci. Ça s'appelle Stephen parce qu'elle fait référence à Hawking dans la chanson. À Stephen Hawking, le scientifique. Voilà. Mais peut-être j'avais déjà partagé. Mais j'ai cherché, et à part les chansons, comment c'est Sting, la Walking on the Moon, ou des choses comme ça, en fait j'avais trouvé que des chansons anglaises sur le sujet ou américaines, mais pas de chansons françaises. Non, j'ai désespérément cherché, mais pas trouvé. Et des pièces de théâtre, j'en connais pas sur l'espace. J'avoue que Ah, il y a un très très bon roman espagnol par contre, peut-être que vous le connaissez. Ça s'appelle, en français, ça s'appelle Des nouvelles de Glurb, je sais plus quoi. Je vais vous retrouver le titre. 100 nouvelles de Gourbe en français.
il y avait la Bohème à l'Opéra de Paris qui jouait sur l'espace. C'était un peu bizarre. Non. Ouais, moi, le seul roman que j'ai lu, c'est ça. C'est l'histoire d'un extraterrestre qui arrive sur Terre et à qui il arrive des aventures complètement loufoques, étranges, très étranges. Voilà. Ok, bah merci à vous. Enfin, est-ce qu'il y a une question par rapport au chat? Non, c'était bon? Non. Ok. Bah merci à vous quatre et bonne. Alors là, c'est le cours libre maintenant. Sinon, bonne fin de journée. À Bon bientôt. week-end. À la Bon prochaine. week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, bonjour aux nouveaux arrivants, aux nouvelles arrivantes. Bonjour. Alors, Bonjour. bonjour. Je me recoiffe. Et pour le salon littéraire, je me recoiffe. Hop, je vais désactiver la salle d'attente. Enfin, ça m'évitera de regarder toutes les 5 secondes. Voilà. Alors, mercredi, on a lu des poèmes de Victor Ségalen. Alors, je sais qu'il y avait des personnes qui étaient là, mais il y en avait qui n'étaient pas là. Alors, avant de commencer la lecture d'un nouveau poème, donc c'est des poèmes en prose, de Victor Ségalen, je vous propose d'abord de découvrir, comme d'habitude, sa biographie. Donc, je vous partage sur l'écran sa biographie. Et après, comme d'habitude, on va lire et commenter un poème, voire deux, si on a le temps, de notre ami Victor Ségalen. Alors, on relit d'abord la biographie pour ceux et celles qui n'étaient pas là mercredi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut il y a quelqu'un qui veut lire? Ok, alors on va. Ok, Valentine, vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, merci. Valentine, tu démarres, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, Victor Ségalen semble avoir vécu plusieurs vies en une seule, pourtant restreinte à quelques décennies. Médecin de marine prêt à quitter pour de longues périodes sa Bretagne natale, écrivain puisant dans les pays lointains et le temps ancien l'inspiration d'œuvres novatrices, archéologue estimé de ses maîtres en sinologie, Victor Ségalen a laissé une œuvre abondante dont la richesse a franchi le siècle passé pour rejoindre la lecture d'aujourd'hui. Loin de Brest, son port d'attache, Ségalen a trouvé dès son premier départ pour la Polynésie la confirmation de son intérêt pour les civilisations lointaines, ainsi que le contour de son éthique et de son esthétique. À Tahiti, aux Marquises, puis sur le continent asiatique où la Chine devient son pays d'élection, bénéficiant de longs séjours permis par ses missions professionnelles, il explore d'autres univers culturels, avide de parcourir le lieu autant que de connaître le passé des civilisations côtoyées. Ces expériences nouvelles l'amènent à concevoir une version personnelle de l'exotisme, distincte de la notion stéréotypée et galvaudée en ce début du XXe siècle. Ségalen donne à la sensation d'exotisme une extension universelle, englobant toutes les facettes des expériences vitales, à la fois sensorielles, intellectuelles et esthétiques. Elle recouvre toute confrontation avec ce qui est autre que soi, le divers, source de la saveur et de l'intensité de l'existence humaine pour celui qui se reconnaît exote. Dès lors, vie et création puisent aux mêmes sources. Du séjour initial en Polynésie aux années passées en Chine, entrecoupées de retour au pays natal, de nombreux écrits sont mis en chantier. Seules 3 œuvres majeures, les immémoriaux, stèles et peintures, paraîtront entre 1907 et 1916. Restituant des pans de la civilisation maori, les immémoriaux, imprégnés d'empreintes culturelles à la Chine,